Le second mal du Gabon, après le mal... Bonjour d'abord peuple gabonais, désolé. Le premier mal du Gabon, après le mal mystique, c'est-à-dire qu'on a rejeté nos cultures, on a rejeté nos traditions, et on en paye le prix fort aujourd'hui. On a rejeté Dieu le Créateur, et on en paye le prix fort aujourd'hui. Ça c'est le premier mal, c'est le mal suprême. Mais au-delà de ce mal suprême-là, le premier mal qui ronge le Gabon, le premier mal qui ronge les Gabonais et les Gabonaises, c'est l'égoïsme. Pardon, excusez-moi. C'est l'égoïsme. L'égoïsme est le premier mal qui détruit le Gabonais, qui détruit les familles gabonaises. Parce qu'il y a des Gabonais et des Gabonaises vivant ici au Gabon et même à l'extérieur qui sont multimilliardaires, qui sont multimillionnaires, qui ne veulent même pas un peu pressentir que le Gabonais lambda aussi puisse avoir de quoi manger sur la table. Et ça c'est la vérité. Il y a des sorciers gabonais, il y a des sorcières gabonaises qui sont déjà multimilliardaires, multimillionnaires, qui lorsqu'on leur dit que le Gabonais aussi, le Gabonais lambda, le Gabonais qui n'a pas le nom Bongo, qui n'a pas le nom Oyemba, etc., aussi a le droit d'être logé, de travailler, de se soigner convenablement, de bien apprendre. Pour eux, c'est comme si on leur arrachait le cœur. Parce que pour eux, il n'y a que leurs enfants, leurs tisa et leurs tisos qui doivent être à l'aise, qui doivent avoir tous les privilèges des richesses, des ressources du Gabon. Et c'est vrai en plus, hein, ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses. Ces satanistes-là, ces Gabonais, ces Gabonaises-là, et pourtant déjà bien nantis, et pourtant déjà milliardaires, millionnaires, mais qui lorsqu'on leur dit que, est-ce que vous ne trouvez pas qu'ils seraient aussi judiciables, ils seraient aussi judicieux, ils seraient aussi probablement importants que Moussavou, qui est orphelin, que Badinga, qui n'a pas eu papa fonctionner ou quoi que ce soit, puisse aussi avoir son part du gâteau des richesses du Gabon. Quand on leur dit ça, c'est comme si on leur arrachait le cœur. Ils deviennent fous. Les amis, vous savez en toute âme conscience que dans ce pays, le Gabon là, aussi bien les Gabonais vivant ici au Gabon que ceux vivant à l'extérieur du Gabon, vous savez aussi bien que moi qu'il y a des gens Gabonais, hein, Gabonaises, hein, qui ne veulent même pas un peu que le Gabon change. Ils ne veulent même pas un peu que le Gabon change. Ils ne veulent même pas un peu que tous les Gabonais puissent vivre heureux. Ça veut dire que le bonheur, c'est seulement eux, leurs enfants, leurs parents, leurs tisa, leurs tisos. Et ça s'arrête là. Le reste, rien à foutre. Les Gabonaises, les Gabonais qui se nourrissent à l'aide des ordures ménagères à Midubé, il n'y a rien à foutre. Les Gabonaises, les Gabonais qui sont séquestrés dans les hôpitaux, il n'y a rien à foutre. Les Gabonaises, les Gabonais qui ont du mal à manger, même un plat copieux le jour, c'est les problèmes. Pour eux, il n'y a rien à foutre. Tant qu'eux, ils sont milliardaires, tant qu'eux, ils sont millionnaires, tant qu'eux, ils vivent dans des bombelaises, dans des grandes maisons, roulent dans des grandes voitures, vivent dans des grandes villas, les autres, là, on n'a rien à foutre. Ils sont là, ils sont Gabonais, ils vivent, ils sont même encore là. Même les petites réformes, j'appelle ça les petites réformes parce que pour moi, il faut aussi qu'on se le dise. Tant que je verrai tous les Gabonais travailler, tant que je verrai le taux du chômage être réduit à 95-97% au Gabon, je commencerai à dire qu'effectivement le CTA il travaille. Je n'ai pas dit que le CTA il ne travaillait pas, hein. Je ne l'ai pas dit. Mais j'ai dit il y a des réformes de poigne. Il y a des réformes de qualité, il y a des réformes d'envergure. Et ces réformes-là, c'est le chômage. Le chômage
c'est horrible pour une nation gabonaise, pour une nation telle que le Gabon. 40%, 45% de chômage au Gabon, c'est inadmissible et c'est horrible. Tant que je verrai des efforts considérables dans ce domaine-là, je dirais oui, on est vraiment en train d'embrasser, sinon embraser la félicité. Tant que je verrai que les Gabonais arrivent à se soigner convenablement, sans argent, ça veut dire que quand tu te rends dans un hôpital et que tu n'as pas d'abord et que tu n'as pas encore les sous sur place, on te prend d'abord en charge, on te soigne. Le reste, on va régler. On peut même gérer ça en famille. Tant que je verrai ces avancées considérables-là, je me dirais effectivement que nous sommes dans l'essor vers la félicité. Je crois, en toute âme et conscience, avec tout ce que Dieu nous a donné, que nous pouvons vivre comme des Qatariens. Je crois, en toute âme et conscience, avec tout ce que Dieu nous a donné, que tous les Gabonais peuvent trouver leur compte. Tous les Gabonais, sans exception, avec ou sans diplôme. J'ai dit, tous les Gabonais, avec ou sans diplôme, peuvent vivre heureux dans ce pays, le Gabon. Parce que nous sommes un pays immensément riche. Si moi j'ai fait les études, c'est une grâce de Dieu. Moi je n'ai pas des parents riches. Mais c'est la grâce de Dieu si j'ai fait les études. Maintenant, Moussavou Ndong, qui n'a pas eu le privilège, la grâce que moi j'ai eu de faire quand même des études universitaires. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il n'y avait pas de moyens. Mais il faut qu'on trouve aussi quelque chose pour ce Ndong-là, ce Moussavou-là. Il n'est pas allé à l'école pas parce qu'il a refusé, pas parce qu'il n'a pas voulu y aller. Il n'est pas allé à l'école parce que les parents n'avaient pas de moyens. Et il y a des familles comme ça au Gabon. Hein. Là où c'est vraiment chaud de chez chaud. Ça veut dire que c'est vraiment compliqué. Il y a des familles comme ça au Gabon. Il y a des familles comme ça au Gabon. Pour manger là, c'est la guerre. C'est la guerre. Donc, tant que je verrai des avancées considérables en termes de éradication, sinon de radiation de chômage, en termes de prise en charge des malades gabonais, le logement, tout ça là, ça viendra. Tant que je verrai des avancées considérables dans ce domaine, je dirais oui, effectivement, le CTRI est en train de travailler pour que l'on atteigne effectivement notre essor. Donc, pour finir, en substance, à vous, chers Gabonais, à vous, chères Gabonaises, qui êtes déjà milliardaires, millionnaires, sachez que les autres Gabonais là, qui n'ont pas eu la grâce que vous avez eue, qui n'ont pas eu la grâce de naître dans les familles dans lesquelles vous êtes nés, sachez que ces Gabonais-là, ces Gabonaises-là ont aussi le droit de jouir des richesses du Gabon parce qu'ils sont Gabonais, parce qu'elles sont Gabonaises. Arrêtez de faire ce que vous faites. Arrêtez cet égoïsme diabolique. Arrêtez cet égoïsme démoniaque. Et rassurez-vous, il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Tous autant que nous sommes, nous mourrons. Et quand nous mourrons, nous n'emporterons jamais, jamais, jamais rien. Et c'est quelque chose que j'ai souvent du mal à comprendre avec vous. J'ai du mal à comprendre que vous oubliez que malgré vos richesses, vous allez mourir. Et que vous avez l'obligation, sinon le devoir, d'être humble et d'aider votre prochain. Arrêtez de combattre les sorts du Gabon. On vous connaît. Vous, démoniaques du Gabon là, Gabonais véreux, Gabonais satanistes, qui refusaient que le Gabonais vive à l'aise dans son pays, qui considéraient qu'il n'y a que vous, vos parents, qui devaient être milliardaires au Gabon, millionnaires au Gabon. Je vous dis, arrêtez ça. Le Gabon, c'est pour tous les Gabonais. Le Gabon, c'est pour toutes les Gabonaises. Et quand vous mourrez, vous n'emporterez rien. Travaillez pour votre âme.
Travaillez pour votre âme. Ne travaillez pas pour les choses de la terre. Elles sont éphémères. Bongo est mort, il n'a rien laissé. Bongo est mort, il n'a rien laissé. Casimir Oyemba, multimilliardaire, il est mort, il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Ils n'ont rien emporté, je voulais dire. Bongo, la machine Bongo, le milliardaire des milliardaires Bongo, Omar, il est mort, il n'a rien emporté dans sa tombe. Casimir Oyemba, milliardaire, est mort, il n'a rien emporté dans sa tombe. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Mais je dis, vous vivez dans quel monde? Quoi? Vous oubliez que vous allez mourir? Oh. En tout cas, si ce que j'ai dit, c'est important, c'est logique, et que vous prenez ça mal, ça n'engage que vous. Mais si vous estimez que les propos du pauvre Nguema que je suis ont quand même un peu de sens, changez. Changez. Le Gabon, c'est pour nous tous. C'est pas seulement pour vous. Le Gabon là, c'est pas seulement pour vous. C'est pour tous les Gabonais. Et surtout, les Gabonais les plus pauvres. Il faut les aider. Travailler pour une meilleure transition. Travailler pour que, dorénavant, plus aucun Gabonais ne souffre dans sa maison. Travailler pour que plus aucun Gabonais ne meure de faim dans sa maison. C'est possible. Je vous en prie. Je vous en prie, faites-le. C'est possible. Arrêtez d'être égoïste. Arrêtez de combattre la transition. Arrêtez de combattre les bonnes choses qui veulent se dessiner pour un meilleur vivre de tous les Gabonais. Pour un mieux de tous les Gabonais. Je vous aime. Et vous le savez, je vous aime. Hein? Je vous aime. Malgré ce que vous êtes, malgré ce que vous faites, je vous aime. On est ensemble bien des choses.